le Black Friday. Vendredi noir, franchement, déjà, c'est pas très joli comme nom, hein. Est-ce que vous en connaissez l'origine? Ça vient des USA et du Canada. Cela a démarré dans les années 60 et c'est une date qui a été fixée le lendemain de Thanksgiving, qui lui a lieu le quatrième jeudi du mois de novembre. C'est une date qui marquait l'ouverture d'une période d'achat allant jusqu'aux fêtes de fin d'année à peu près. Pourquoi Black? Tout simplement parce que c'est lié à une pratique des commerçants qui tenaient leur registre des ventes sur des registres papier. Et la plupart du temps, ils étaient en rouge et ils utilisaient une encre rouge, c'est-à-dire que leur compte était en solde négatif. Et à contrario, ce fameux vendredi, ils écrivaient en noir dans leur registre parce que leur compte repassait en positif dans la mesure où ils réalisaient de nombreuses ventes. C'est relativement récent en France et ça s'est développé à partir de 2014 principalement. Et c'était les grandes enseignes de vente sur internet notamment qui l'ont mis en œuvre. C'était bien pratique parce que c'était une façon de doper les ventes, mais aussi de vider les stocks et de se débarrasser de leurs poupouilles, ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Salut la team internet, c'est Valérie dans une nouvelle émission avec de nouvelles réflexions que j'ai envie de vous partager. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous pensez que ces partages peuvent vous être utiles. Alors pourquoi j'aime pas le Black Friday? Parce que j'aime pas ce que je vois. J'aime pas le comportement humain que l'on peut constater pendant ces périodes. De façon un peu moins hystérique, vous avez regardé le nombre de fêtes qui scandent nos calendriers. Alors ok, je vous parle du Black Friday, mais après on va avoir le Cyber Monday, on va avoir Noël, Pâques, Halloween, la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-mères, les soldes 2 fois par an. Enfin, je les ai pas cités dans l'ordre, mais il n'y a pratiquement pas un mois de l'année où il n'y a pas quelque chose. Pourquoi j'aime pas? Parce que dans ces périodes, euh, les achats compulsifs qui sont réalisés ne servent au final pas à grand-chose. Et pourtant on le sait, et la plupart du temps on retombe dans le piège. Alors il y a plusieurs motivations bien sûr. Pour certains parents, ça va être l'opportunité d'offrir à leurs gamins le dernier sac, jogging ou basket à la mode, parce qu'elles sont effectivement un petit peu moins chères. C'est aussi pour d'autres s'offrir certains objets de luxe qui sont potentiellement inaccessibles en temps normal. Mais pourquoi acheter ça? Parce qu'il faut être assimilé au groupe. Pour d'autres, hommes ou femmes, on va avoir aussi le choix de s'acheter la 25e paire de chaussures, de pulls ou tout autre vêtement qui, à un moment plus ou moins long, viendra s'entasser au fond d'un placard. Combien de fois nous tombons à pieds joints là-dedans? Et combien de fois on arrive chez nous et on finit en étant un petit peu déçu avec la sensation confuse de s'être fait avoir, hein, en se disant qu'en plus on a claqué des fortunes pour pas grand-chose. Je me permets aisément d'en parler parce que j'ai longtemps pratiqué ce type d'achat et je suis tombée dans tous les pièges du consumérisme de nos sociétés. Alors j'ai jamais fait le compte, mais je pense, et je sais intuitivement que j'ai dépensé des sommes complètement dingues et toute cette accumulation d'objets, on va dire, ne me rendait pas forcément plus heureuse. J'ai fini il y a quelques années par tout désencombrer et j'ai tout donné chez Emmaüs ou presque, en me disant que ça pouvait servir à quelques-uns. C'est sur ces sujets que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous consommez ces soldes ou toutes ces différentes promos dont nous sommes assaillis tout au long de l'année? Et en y réfléchissant bien, si vous faites un bilan de tout ce que vous avez pu acheter pendant ces périodes-là, est-ce que vous en êtes satisfait? Ou est-ce qu'au final, vous n'avez pas dépensé plus d'argent que prévu et que cela vous a même endetté pour une période plus ou moins longue? Est-ce que ce que vous avez acheté, ça vous a fait du bien? Ok, sûrement, peut-être que vous vous êtes fait plaisir sur le moment, mais ce moment, il a duré combien de temps? Et est-ce que derrière n'ont pas surgi d'autres frustrations et d'autres difficultés?
Pouvez-vous prendre ce temps pour vous poser et réfléchir à vos propres comportements? Quelle frustration ces achats viennent assouvir? Quel manque ces achats viennent combler? Essayez de réfléchir à l'état d'esprit dans lequel vous étiez justement au moment de ces soldes, de ces promos diverses. Est-ce que vous étiez en forme, fatigué, frustré, en colère, déçu? Quel besoin allez-vous combler avec vos achats? Vous voulez faire comme tout le monde? Appartenir à la tribu? Ok. Par qui vous vous laissez influencer? Vous allez faire illusion, mais au final, je vais être grossière, peut-être même que vous vous êtes mis ou mise dans la merde financièrement parlant. Il y a un cas particulier qui est, je trouve, très flagrant, c'est le cas de Noël. Regardez combien de parents s'endettent pour acheter des jouets, des fringues, ou le dernier smartphone, ou le dernier PC, enfin, ou la dernière console, etc., à des gamins ou à des ados. Et si on prend les petits, par exemple, ils préfèrent jouer avec les boîtes ou les papiers multicolores. Et puis les ados, ils vont se lasser très vite parce que un mois ou deux après, il y a un nouveau modèle qui va sortir. Alors posez-vous les questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tel ou tel produit? À quel problème ce produit va-t-il répondre? Que va-t-il résoudre? Avez-vous les moyens financiers aujourd'hui? Pouvez-vous vous permettre de l'acheter sans vous mettre en difficulté pour les mois à venir? N'avez-vous peut-être pas d'autres dépenses plus urgentes à régler? Ah oui, il y a une autre alternative, c'est que vous avez peur de passer pour un con ou pour une conne si vous n'avez pas le dernier gadget ou le dernier vêtement à la mode. Mais qui influence qui? Est-ce que cet achat vous fait vraiment plaisir? Ou est-ce que parce que c'est une promo, une solde que vous l'achetez, vous avez l'impression de faire une bonne affaire? Mais qu'en fait, c'est pas vraiment ce produit-là dont vous rêviez. Il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être que vous pouvez envisager que ce que pensent les autres, ça les regarde, qu'ils ne vivent pas votre vie, ce ne sont pas eux qui paieront vos factures et qui vous donneront à manger. Donc le regard qu'ils peuvent porter sur le fait que vous participiez ou pas à ces soldes, c'est pas très important pour vous. Prenez aussi quelques instants avec ces achats compulsifs. Est-ce que vous avez pu identifier une frustration, un manque? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'y répondre sans justement en plus en rajouter en vous mettant en difficulté financière? Est-ce que vous achetez pour compenser parce que peut-être que vous vous ennuyez dans votre job, dans votre couple, dans votre vie qui est routinière, et en achetant, vous avez l'impression d'exister et de vous offrir une part de rêve pendant quelques instants? Et vous savez que la mode, elle est éphémère, que la tendance du moment, elle aura disparu dans une semaine, un mois ou 3 mois. Et alors vous serez où? Vous serez encore à payer les mensualités du dernier portable ou régler les paiements en 3 ou 6 fois sur le site que propose telle ou telle grande enseigne? Est-ce que vous pouvez, avant de céder à la tentation, vous poser aussi ces quelques questions? Ok, vous ne pouvez pas acheter pour X raisons. Vous avez une frustration passagère, ok. Mais cette frustration, que sera-t-elle devenue dans une semaine ou dans un mois? Est-ce que vous ne serez pas passé à autre chose, très honnêtement? Alors bien sûr, vous pouvez craquer, parce que nous sommes humains, que nous avons nos émotions, que nous pouvons être faillibles, et qui plus est, au vu du nombre de pubs, du nombre de sollicitations dont nous sommes abreuvés, c'est pas toujours évident de résister. Mais là encore, vous pouvez peut-être y réfléchir différemment. Je vais vous proposer 2 petits trucs, 2 phrases que vous pourrez vous répéter intérieurement quand vous êtes tenté, on va dire. La première, c'est: est-ce que cet achat me fait vraiment, 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 vraiment plaisir? Répétez-le 5 fois. Vous allez voir que votre intérêt pour cet objet, il sera moins important. Et de la même façon, répétez-vous intérieurement, là aussi 5 fois de suite: est-ce que j'en ai vraiment, 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 vraiment besoin? Alors, le fait de se répéter ça n'est pas forcément efficace au début, mais si vous vous exercez à le répéter dans chaque situation où vous pourriez succomber, vous allez voir qu'à force,
la charge émotionnelle qui vous pousse à l'achat, elle sera moins importante. Et peut-être même que les réponses à ces deux questions vont être non. Non, ça vous fait pas super plaisir, et non, vous n'en avez pas vraiment besoin. Et ainsi, vous aurez pris conscience de votre comportement, des manques peut-être qui vous poussent à acheter d'une façon un peu fébrile sans vraiment réfléchir, et finalement vous finirez par en rire. Alors après, oui, vous pouvez toujours vous décider d'acheter, mais dans ce cas, vous le ferez avec conscience et avec lucidité. Il y a un autre petit truc aussi pour penser différemment. Au lieu de penser à ce que vous allez posséder, mais que vous allez posséder temporairement, parce que de toute façon, ça finira par s'user, ou parce que vous allez vous en lasser, peut-être que vous pourriez réfléchir en vous disant « Ok, j'achète pas, mais qu'est-ce que vous allez économiser en n'achetant pas ces objets inutiles qui finiront dans un placard ou sur les étagères? Et avec cet argent, quel usage vous pourriez en faire? Est-ce que vous pourriez envisager un voyage? Ok, actuellement c'est un petit peu difficile, je vous l'accorde. Une formation, un bouquin, améliorer votre maison. Je ne sais pas, il y a plein de possibilités, mais ça dépend de vous, ça dépend de vos rêves. Euh, mais ça peut être aussi une façon de redevenir acteur dans votre façon de consommer. Voilà, j'espère que cette brève aura pu vous aider, qu'elle vous aura permis de réfléchir sur vous-même, qu'elle pourra vous aider à prendre ou à reprendre conscience de vos actes d'achat, de votre comportement lors de ces périodes promotionnelles soi-disant, et que ceci pourra vous être utile dans votre vie quotidienne. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre développement personnel, vous avez tous les liens sur la page de la chaîne pour me contacter. Et j'aurai une dernière recommandation. Le but de ces questionnements n'est pas de tomber dans l'autoflagellation ou la culpabilisation. C'est juste que vous soyez acteur et conscient de vos actes. Ça s'appelle un pléonasme. C'est pas grave. C'était vraiment vous faire prendre conscience que vous êtes créateur de votre vie et que en étant lucide, justement, vous ne vous laissez plus influencer par des gens qui vont penser à votre place. Et puis, une petite chose aussi, n'oubliez pas d'être doux et douce avec vous-même. À bientôt!